Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler lampe, et plus précisément de Speras. Donc ils m'ont envoyé l'EST, c'est une lampe que l'on va découvrir ensemble. Et petit déballage. Donc nous avons la lampe, une notice, un petit sachet avec des accessoires. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Des joints de rechange, une dragonne, ça peut toujours être utile, et un câble USB qui doit être pour la charge. Alors comment se présente la lampe? Donc là on voit qu'elle a une tête crénelée. Bon, malheureusement on va pas la fracasser contre une vitre parce que je n'ai pas de vitre. Donc là on voit qu'il y a un interrupteur à l'arrière, un clip pour la ceinture qui s'enlève. Il tient plutôt bien. Hop. La charge pour le port USB. Avec le petit cache. Bon, on vérifiera. Ils disent que c'est IP68. Donc on va vérifier. Ok. Donc pour la mettre en route. Ah ouais, ok. Donc on appuie là derrière. Là sur celui-là, on appuie et on augmente l'intensité. Si on est au minimum, qu'on appuie 2 fois, ça met le strombo. Là je l'ai mise à fond. Alors si je l'éteins, je la rallume. Ouais, ça garde en mémoire le dernier mode. Donc là il est en mode luciole. Ouais, ça le garde. Donc ça c'est plutôt sympa. Plutôt pas mal. Donc on va regarder ensuite si elle résiste au choc. Et puis si elle reste étanche, un peu comme les autres. Hein. Il n'y a pas de raison. L'aluminium, ça a l'air d'être comme l'autre qu'on avait essayé. Donc de l'aluminium qualité aviation. Le grip est bon. On l'a bien en main. Assez compact, très légère. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc IP68, ils disent au maximum donc 157 heures, donc ça c'est en luciole, avec un maximum de 1900 lumens et une portée maximale de 211 mètres, ce qui est plutôt pas mal. Le poids, 81 grammes. Effectivement, elle est assez légère. Ouais. Après, c'est ce petit bout en... Ouais. Est-ce que c'est juste pour éviter les merdouilles qui rentrent dedans ou est-ce que c'est vraiment étanche? Ça, on va essayer. Un autre truc. Parce que on est beaucoup à avoir du matos du concurrent. Et je voulais voir si c'était compatible. Alors, on va voir. Je pensais notamment à ça. Alors, tac, tac, tac. Est-ce qu'il va dedans? On va l'éteindre. Est-ce qu'il rentre? Alors, c'est pas fait pour... mais ça peut être cool. Ouais, il rentre dedans. Donc ça donne des possibilités. Ouais, ça peut être pas mal ça. On va voir sur de l'airsoft. Il n'y a pas de grande utilité, c'est juste pour voir. Ouais, donc ça va dessus, là c'est de l'airsoft. Et ben on fera un essai après sur la R15. Et on verra aussi si elle résiste aux déflagrations. Bon, et ben on va voir si elle résiste au choc. Je vais l'allumer. Pas mettre au minimum. Et on va taper dessus, on va voir. Bah, elle est claire. Hein. Il n'y a pas l'air d'y avoir de dégâts. Ah oui, c'est vrai que celle-là, il faut appuyer au dos. Donc il y a un autre avantage,
c'est qu'avec une simple petite pression à l'arrière, vous pouvez contrôler. Donc là, vous appuyez une fois, vous avez le dernier mode, vous appuyez 2 fois, et vous avez le strombo. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'appuyer à fond. Contrairement à d'autres marques où c'est en métal, bah là c'est une sorte de caoutchouc. Voilà, foutre dans la flotte pour voir. Alors, on va la mettre dans la flotte. On va l'allumer. Hein. Tac, j'ai du mal. Il fait un peu trop là. Là. Bon, pareil, hein, c'est pas une piscine, hein, c'est un saladier. Elle a l'air de bien tenir. Bon, après, elle n'est pas sous 2 mètres de flotte. Hein. Mais bon, est-ce qu'on va la mettre en utilisation classique sous 2 mètres de flotte? Je ne pense pas. Bon, alors, vu qu'on me posait la question, est-ce que ce petit capot sert à rendre étanche? Ou s'il s'enlève, est-ce que c'est étanche? Bon, on va voir. Voilà. Et ben en fait, c'est juste un cache-poussière. Bon alors, c'est clair, hein, elle n'est pas rechargée tout de suite. Hein. Ça risque de faire un court jus. Mais le truc est plein de flotte. Bah ouais, ça tient. Hein. Donc en fait, le petit cache qui est là, c'est vraiment pour éviter que la merdouille aille dessus. Alors c'est vrai qu'on aurait préféré peut-être une petite bague, mais ça aurait augmenté le prix de la lampe, à mon avis. Parce que là, celle-là, elle est vraiment pas chère. Elle est vraiment sympa. Bah, je pense qu'elle va terminer sur mon AR15, celle-là. Bon, il n'y a pas de capteur de présence. Alors, je mettrai le lien sur la boutique officielle. Alors, pourquoi je vends pas cette marque sur mon site? Bah, parce que les délais sont trop longs. En fait, ils font venir directement de Chine. Il faut en commander plus de 3. Donc, vu que je fais les commandes au fur et à mesure, j'ai pas envie d'avoir des stocks de toute leur gamme. Mais je mettrai un lien sur leur site officiel. Bon, c'est pas abîmé. Après, pour péter une vitre, vu que c'est un peu moins acéré que sur d'autres marques, je vous conseille, c'est de la mettre légèrement en biais, pas taper droit. Taper légèrement en biais, histoire que il y a juste une petite surface qui touche la vitre et que ça pète. C'est vrai que c'est pas très pointu, par contre vous avez vu, on peut taper dessus, ça a entamé le bois. Donc je trouve que c'est une bonne lampe. T'as vu, elle éclaire pas mal. Surtout que là, il y a de la brume en plus. Bon, on va voir si notre petite expérience fonctionne. Hop. Alors, la lampe est bien congelée. Hop. Pas en entier. Ouais, j'aurais peut-être dû laisser un peu plus, mais bon. Le but de voir si ça résiste au froid, là on voit bien, là c'est gelé. Le port USB, bah, il était fermé. Et est-ce qu'elle fonctionne? Bah, elle fonctionne. Hein. Putain, elle est froide. Oh la vache. Bah, elle fonctionne. Voilà, donc elle a réussi ce petit protocole de test. Et du coup, bah ouais, elle résiste au froid. Donc le congélo est donné pour moins 18. Donc là, vu qu'il y avait encore de l'eau, c'était quelques degrés. Mais bon, on voit bien que l'Aspéras, eh ben, elle résiste au choc.
et elle résiste donc au froid. Bah, après je vais pas la mettre au micro-ondes. On peut essayer un autre truc. La vieille poêle. Ça on va virer, vous voyez c'est bien gelé. On avait essayé contre un arbre. Alors ça fait pas spécialement de marque, mais quand on voit la gueule de la poêle maintenant, bah, plutôt sympa cette petite lampe. Bon, bah, la Speras EST, on peut vraiment dire que c'est une lampe qui est fiable, qui est compacte, qui est assez résistante. Donc elle résiste à l'immersion, au choc. Et donc elle éclaire plutôt pas mal. Voilà, elle est vraiment sympa. Bon allez, tchuss!